Bonjour à tous. Donc, dans l'introduction, en fait, pratiquement tout a été dit. Tout a été dit, et il y a deux points qui sont très importants. C'est pas la ville intelligente, c'est les villes intelligentes. C'est qu'il n'y a pas de livrable. C'est qu'on n'aura pas un livrable sur de vous dire ce que c'est que la ville intelligente, c'est chaque ville va être intelligente. Premier point. Deuxième point, pourquoi NJ NJ, rapidement, la partie smart est partie d'énergie, donc automatiquement, on était fortement présent là-dessus. Et on s'est bien rendu compte, et ça a été bien souligné, c'est que les villes seront intelligentes par les acteurs, par les citoyens, et pas par les industriels. Deuxième point. Troisième point, on a deux solutions, nous en tant qu'acteurs industriels. La première solution, c'est soit on y est, soit on n'y est pas. Alors si on n'y est pas, c'est par rapport au GAFA. C'est qu'ils ont bouleversé, mais je trouve que c'est bien. Ils ont tout bouleversé. GAFA, vous savez ce que c'est? Google, Amazon, Facebook, Apple. Ils ont bouleversé toute la partie économique. Il ne faut pas en avoir peur, c'est une réalité. Et en gros, le monde actuel, on a deux solutions, soit on n'y est pas, mais industrielles, mais ça peut être aussi les collectivités. C'est que ces gens-là peuvent faire leur smart, leur ville intelligente, gratuitement. Gratuitement, je l'ai dit gratuitement. Nous, on est en train de vendre la ville intelligente. Les collectivités réfléchissent sur la ville intelligente. Google va vous le proposer gratuitement. Mais gratuitement, non. Parce que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est que ce sera gratuit, mais après, ils vont prendre vos données pour après le revendre ailleurs. Donc voilà. Voilà comment on positionne un peu la smart. Alors, partant de là, NJ, alors ex-GDF Suez, nous ne sommes pas identifiés au niveau du territoire comme des acteurs importants de la smart. Tout est là. En début d'année, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant, dans cet écosystème, on parle beaucoup de smart, de ville intelligente, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce serait intéressant que nous, dans les marches à venir, on soit identifiés comme un acteur important. Donc en début d'année 2015, je me suis dit, il faut qu'on soit visible. On a un groupe industriel sur la smart, pas identifié en France. Donc je me suis dit, mais moi je me fais un colloque seul sur la smart, c'est pas la peine, on n'est pas audible, on n'est pas crédible, et ça ne correspond pas à la smart. Donc on a cherché des partenaires. Naturellement, j'étais évidemment sur la partie ville, urbanisme. Donc avec Xavier de Montry qui est ici présent, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de faire un colloque sur la smart, lié à l'urbanisme, et donc Place Publique nous a rejoints. En même temps, on s'est dit, les acteurs également, ce serait intéressant d'avoir l'Union des entreprises 35, CVDF. Pourquoi? Parce que la partie smart, comme il a été développé tout à l'heure, c'est un outil très important pour le développement de l'économie des PME et des TPE locales. La smart n'est pas portée uniquement par les grands groupes, pas uniquement par les collectivités, elle est portée par le territoire. Donc en début d'année, on était trois autour de la table, et puis on a ouvert. On s'est dit, où est-ce qu'on ferait une intervention sur la vie intelligente? On a pensé à Rennes, et puis on s'est dit, pourquoi pas Saint-Malo? Parce que les villes intelligentes, Saint-Malo aussi a une réflexion dessus, et actuellement, comme les passerelles entre les deux villes, c'était intéressant de regarder ce qui se passe à Saint-Malo. Après, ça a foisonné, évidemment, Saint-Malo nous a rejoint, Place Publique, Silicon Bay, c'est qui derrière? C'est Roland Beaumanoir. Roland Beaumanoir réfléchit également sur toute la partie numérique et ville intelligente. Donc là, on s'y met. Pourquoi cet acteur vient sur la ville intelligente? Voilà, on commence à ouvrir, à créer des passerelles. On n'est plus entre soi. Et après, il y a tout l'écosystème French Tech. Donc French Tech, vous connaissez ou pas? C'est un label qui a été donné à 11 collectivités en France pour mettre en œuvre tout cet écosystème du numérique, pour booster. C'est-à-dire qu'en France, il y a pas mal d'innovations, d'idées, et en gros, on crée les liens via ce label-là. Une fois qu'on était tous autour de la table, on s'est dit, ok, on va faire quelque chose sur la smart, on va raconter quoi? Parce que la smart, c'est très large en fait. Les items sont très larges. Donc automatiquement, la porte d'entrée en haut, c'est l'énergie. Pourquoi automatiquement? Parce que la smart est née d'énergie. Smart grids. Et puis après, on s'est dit, oui, mais open data, les données. Les données sont très importantes. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on réfléchisse sur les données. La mobilité. La mobilité, c'est ce qui touche le plus les citoyens. Parce que derrière la ville intelligente, ce qu'il y a derrière, c'est le citoyen. Le citoyen, la ville connectée et le big data. Donc suite à ça, on a fait plusieurs tables rondes, on a fait plusieurs ateliers, et la première, c'était la ville intelligente. Et d'ailleurs,
quand j'ai fait la présentation, je dis ville intelligente. Je mets les comptes Twitter de qui? Des personnes, ce qu'ils représentent. Donc on commence déjà à rentrer à des questions sur l'intelligence, sur la ville intelligente, sur les données. Les données, c'est qui, c'est où, c'est quoi? Monsieur Claude Renou, maire de Saint-Malo, président de l'agglo de Saint-Malo, et je pense qu'il a d'autres mandats. Qu'est-ce qu'il représente? Donc Claude Renou. Stanislas Inzi, c'est le directeur de la French Tech. Il a également différentes casquettes. Donc déjà, rien que dans les données, il faut savoir, on parle de quelles données, on parle de quelles personnes. Et là, vous allez voir qu'aller chercher dans les données et savoir qui est en face des données, c'est déjà un travail très compliqué. Donc ce que je vais vous proposer, je vais vous proposer un film de 2 minutes 15. C'était l'introduction de la journée, qui vous donne une bonne définition des attentes et du livrable qu'il y a eu cette journée-là. Le sujet du Smart Vision, c'est pas mon expertise. J'y connais pas grand-chose. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que dans notre objectif de développer les startups, puisque la French Tech Saint-Malo, c'est vraiment le cœur, hein, c'est le développement et l'accélération des startups, d'avoir un environnement favorable et quelque chose de prépondérant. On ne développe pas des startups et un écosystème sur une base qui n'est pas moderne, qui n'est pas ouverte à l'expérimentation, qui ne se projette pas vers le futur. Donc dans ce cadre, faire un colloque, une conférence sur ce thème me paraît que c'est tout à fait naturel. C'est pour ça que quand l'idée m'est parvenue, j'ai trouvé excellente, d'autant plus que c'est une première collaboration, effectivement, de coproduction entre Digital Saint-Malo et la French Tech Saint-Malo. Et je suis très heureux que ce premier grand événement, un événement de la French Tech Saint-Malo se passe à Saint-Malo. On parle de vision croisée aussi, ça fait partie de la baseline, ça y est, je me mets à parler comme vous, avec des anglicismes, de l'événement. C'est important d'aller voir ce qui se fait sur d'autres territoires, s'enrichir de pratiques différentes. On va aller à Singapour, on va aller à Namur, ou plutôt ce sont eux qui viennent à notre rencontre. Ça fait partie aussi de ce croisement, de cette fertilisation croisée, comme certains disent également. Effectivement, parce que la manière de travailler des startups, il y a l'aspect itératif, l'expérimentation, regarder ce qui se passe à côté, plutôt que l'aspect théorique. On n'impose pas une théorie, mais on essaie des choses, on regarde, on croise. Et sur ces sujets-là, tout au long de la préparation de cette conférence, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de modèle dominant, il n'y a pas de règles. Il y a juste un certain nombre de modèles, un certain nombre d'expérimentations. Dans la courbe de progression de ce sujet, on est à la phase d'expérimentation, donc c'est bien la bonne démarche que de faire ces regards croisés. Et le lien entre le territoire et le numérique, eh bien, effectivement, il donne des résultats différents selon l'écosystème dans lequel on se trouve, et c'est ce qu'on va pouvoir certainement vérifier encore tout au long de cette journée. Merci beaucoup Stanislas Inzi. Avec vous, Sébastien Ramos, l'engagement d'un grand groupe international, avec une base nationale forte évidemment, le groupe Engie, c'était une évidence pour vous que d'être partenaire de cet événement dès sa conception? C'était une évidence sur plusieurs points. Au niveau d'Engie, au niveau international et national, l'aspect digitalisation pour nous c'est quelque chose de classique et c'est notre quotidien. C'est notre quotidien tout simplement parce que soit on y est ou soit on est amené à disparaître. Par contre, je me suis rendu compte, implanté en Bretagne depuis très longtemps, c'est qu'on n'a pas cette vision. Vous n'avez pas cette vision d'Engie. Engie, c'est une entreprise internationale, donc je remercie. Ce qui est intéressant d'écouter, c'est la partie. Je ne connais rien à la Smart City. Passerelle, croisement, co-construction, citoyen. Et la dernière partie où j'ai insisté aussi, c'est sur la partie digitale, soit les entreprises françaises sont présentes, soit on est amené à disparaître. Et on va co-construire avec le territoire. Donc sur cette première partie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des convergences sur l'objectif, c'est-à-dire comment travailler ensemble alors qu'on vient d'horizons complètement différents. Sur un second temps, on a fait venir, je dirais, des collectivités locales qui ont donné leur vision de la Smart City. Parce que quand je dis, c'est pas la ville intelligente, c'est les villes intelligentes. Et là-dessus, on l'a bien touché du doigt. C'est-à-dire que les 4 collectivités avaient des approches complètement différentes, et c'est normal, parce que c'est des collectivités différentes. Celle qui sortait le plus de l'eau, c'est Singapour. Singapour, ils ont une approche très techno.
très équipement, très industriel. Pourquoi? Parce que c'est un jeune pays, parce qu'ils se veulent terre d'expérimentation en Asie, donc c'est depuis beaucoup d'années, énormément d'années, qu'ils ont fait appel à des industriels comme nous pour travailler dessus. Par contre, il y a des collectivités à l'extrême. Namur, c'est complètement l'inverse. Namur, c'était intéressant dans leur témoignage. Ça ne veut pas dire que Singapour n'avait pas fait, mais eux, ils ont commencé. La porte d'entrée, c'était le citoyen. Ça n'a pas été l'équipement, ça a été le citoyen. Donc on a vu que dans la démarche, en fait, il n'y a rien à voir. Et pourtant, les deux parlent de la ville smart, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Donc ce qu'il faut retenir sur le séminaire, sur cette partie vision croisée, c'est que le citoyen est au cœur, que les approches ont été différentes, que les points d'entrée sont différents, mobilité, citoyen, énergie, mais qu'au final, même au niveau de Singapour, le citoyen est toujours au cœur de la smart. Sans citoyen, il n'y a pas de smart. C'est vous la smart, c'est pas les équipementiers industriels. Donc l'après-midi, on a fait 3 ateliers. Je ne vais pas les décrire de façon longue, mais pour vous dire, en fait, il y a des questions à se poser quand même. La première question à se poser, c'est les données. C'est une porte d'entrée très importante, mais quelle utilité, quelle valeur ajoutée? Je vous l'ai montré tout à l'heure avec les comptes Twitter, les données, vous en avez plein, mais il faut savoir est-ce qu'elles sont bonnes, à quoi on peut s'en servir et comment les croiser. Donc il y a une vraie réflexion, il y a M. Chinière qui est un expert, si vous avez l'occasion, je vous invite à lire son livre sur les données, leur gestion. Il y avait notre atelier qui découle pas mal du premier, c'est les données, à qui elles appartiennent. Vos données, à qui elles appartiennent. Donc je vous mets à l'aise quand vous dites oui sur Facebook, les données, elles appartiennent à Facebook. Et on a eu le témoignage d'un avocat sur Apple, les juristes français ne savent, quand vous dites oui sur Apple, les juristes français ne savent pas comprendre ce qu'il y a marqué dedans. On ne peut pas. C'est-à-dire que juridiquement, il y a un flou complet. Donc ça veut dire que dès que vous commencez à parler smart, vous commencez à parler de données. Dès que vous commencez à parler de données, on parle de vous. Et dès qu'on vous parle de vous, on parle de vie privée. Et au niveau de la vie privée, où elle commence, où elle finit, et comment on utilise vos données. Donc ça, c'est un point qui est aussi très très important dans la partie vidéo de demain, parce que les données sont la clé d'entrée du smart. Dernier point, quand on dit que les smart existent ou n'existent que très peu, il y a quand même des expérimentations qui sont faites, et notamment en ville, mais il ne faut pas oublier les campagnes. Donc il y a des témoignages. Alors cette partie-là, au niveau des témoignages, surtout au niveau de la partie ville, il y a des témoignages plus techniques, techno, équipementiers. Mais ce qui est la réalité, c'est que vous utilisez par exemple Blablacar, mais vous pouvez l'utiliser quand vous avez vos garés Alma, où c'est le nombre de places disponibles au niveau des parkings. Derrière tout ça, les entreprises, il y a l'équipement. C'est-à-dire que la partie smart, il ne faut pas aussi oublier toute la partie équipement, base de données. Et actuellement, une expérimentation faite au niveau de la Gacilly. Alors, la Gacilly également, ils sont labellisés French Tech, c'est important. Ils ont un grenier numérique. Grenier numérique, ça veut dire qu'il y a un écosystème qui réfléchit au niveau numérique, au niveau innovation. Il y a un outil pour les startups. Et on fait un test sur la mobilité en milieu rural. Les smart, c'est pas uniquement les villes, c'est aussi les campagnes. Et les campagnes également réfléchissent comment ils peuvent intégrer toutes ces données pour offrir des solutions aux citoyens. Pour conclure, alors j'ai relu votre programme, il y a des termes, j'ai ressorti des termes. Dynamique collaborative, habitant, entreprise numérique, mode de vie, mutation. Mutation. Ce que vous allez étudier sur la Smart City en économie, il y a beaucoup de secteurs qui sont à l'identique. C'est-à-dire qu'on est en pleine mutation. Soit les entreprises suivent cette mutation, soit les entreprises sont amenées soit à disparaître, soit à partir des points de marché complètement. Il ne faut pas oublier que Nokia avait disparu en 6 mois. Il ne faut pas oublier que Kodak, c'est eux, comme revenu numérique, ils n'existent quasiment plus qu'à. Santé, mobilité, habitat, compétitivité, attractivité. Ce qui est ressorti du séminaire à Saint-Malo, c'est d'autres termes qui se recoupent, qui sont complémentaires. Passerelle, citoyen, territoire, les villes intelligentes, c'est pas la ville intelligente, données, acceptation. En France, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, c'est que si jamais vous donnez de l'intelligence aux données et que ce n'est pas accepté par le territoire, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Droit, fracture, important fracture.
La smart, ça peut être aussi une fracture numérique. Donc c'est-à-dire que quand on pense à la smart, il ne faut pas exclure une partie de la population. Il faut éviter l'entre-soi. Économie d'usage, c'est-à-dire que vous, consommateurs, moi, consommateur, c'est que je ne suis plus attaché à un produit, je suis attaché à un usage. Regardez la différence qu'il y a au salon de l'auto, au salon du numérique, vous comprendrez vite que vous avez peut-être plus facilement au salon du numérique qu'au salon de l'auto. L'usage. Disruption, la disruption, ça va être mutation. Vie privée, génération. Avec la fracture générationnelle, il faut être vigilant. Et les frontières, c'est que les frontières sont en train de sauter. Et toute la partie smart nous entraîne à nous poser de nombreuses questions sur toutes ces thématiques-là. Pour conclure, 10 minutes. Alors tous les films qui ont été tournés au niveau de la Smart Vision, je l'ai envoyé aujourd'hui sur le site Ville Intelligente 2016 @, donc vous l'avez. Il y a des choses qui sont surprenantes. Hein. Bon Joker. Excusez-moi. Est-ce que je recommence pas? Cette passerelle-là, elle n'est pas du tout évidente pour nos concitoyens. On est ici dans une enceinte où tout le monde est convaincu, je pense évidemment, que le lien existe entre toutes les formes de culture et que le développement des nouvelles technologies. C'est pas à côté, c'est pas à part. À côté, c'est dedans. Bon, les expressions artistiques au travers de l'écran, pas besoin d'en faire la démonstration ici. Donc mais il faut savoir que nos concitoyens sont majoritaires, sont pas encore imprégnés de cette réalité-là. Hein. C'est une de nos discussions sur lesquelles on a, je pense, fait progresser les choses. D'ailleurs, dans l'esprit des mamans, aujourd'hui, ça commence à devenir évident que les jeunes qui viennent à Digital Saint-Malo et qui passent ensuite de l'autre côté, c'est un objectif en soi. Très bien, on est dans un lieu tout à fait symbolique et stratégique pour justement vivre la ville connectée. Alors déjà pour nous, ce projet, c'était l'occasion de travailler vraiment de manière très étroite entre les équipes de Rennes et de Saint-Malo, vraiment au quotidien. Apprendre à se connaître un peu mieux encore. De toute façon, on avait l'intention, et puis on se voyait au moins une fois par mois, voire une fois par semaine sur certaines réunions. Mais là, c'était au quotidien sur un projet particulier. Et donc déjà, il y a déjà un objectif en termes d'équipe et de collaboration de cet axe Rennes-Saint-Malo, dont je suis extrêmement satisfait voilà, que d'être ici à ce niveau-là. La deuxième chose que je souhaite, moi, c'est comme je vous ai dit, c'est le Smart Vision, Smart City, c'est pas ma spécialité. Donc j'ai hâte d'apprendre aussi. Hein. Voilà. Exactement. Donc on ne va pas prendre trop de retard pour qu'on puisse rentrer très vite dans les ateliers. Sébastien Ramos. Mon souhait, c'est qu'en sortant, vous faire toucher du doigt que tout ce qui est connexion smart, c'est autour de 3 tables. Il ne faut pas oublier, c'est l'humain, donc je dirais intelligence, humanité et passerelle. Et le smart, c'est exactement ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Intelligence, humanité, passerelle. Joli programme. Merci, Sébastien. Et pour terminer, on termine avec vous. Mon objectif, effectivement, sur cette journée, c'est tout simplement que de belles rencontres puissent avoir lieu durant la journée. On a des typologies aujourd'hui de visiteurs extrêmement variés, grands comptes, start-up, grand public, décideurs d'opinion. Voilà, l'idée c'est que avec les temps qu'on vous a préparés aujourd'hui, vous puissiez vous rencontrer et échanger, que ça crée de belles synergies. Et bien voilà. Voilà. Le seul petit regret de la journée en termes d'atelier, on avait un atelier, alors je ne vais pas arrêter d'en parler, c'est citoyen. C'est qu'en fait, il y avait des leaders d'opinion, chacun était évidemment citoyen, mais on n'a pas pris des gens qui étaient complètement inconnus de notre domaine
pour leur demander de réagir. Voilà. Si jamais c'était à refaire, c'était un point qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un œil externe et complètement neuf. Voilà un peu mon regret de la journée. Pour moi, c'est fini. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser le terme de disruption? Voilà, j'ai plein d'experts. Disruption, c'est-à-dire que je vais venir avec l'économie d'usage. Je vais prendre disruption, c'est-à-dire que c'est. Non, mais attendez, parce que c'est compliqué d'expliquer. C'est qu'une évolution technologique peut vous faire disparaître parce que votre produit ne répond plus à l'attente. Je vais grossir Blablacar. Kodak, ouais, Kodak. Kodak, avant, il faisait des photos. C'était un professionnel de la photo. Le numérique est arrivé. Il y a une disruption. Ils ont disparu. C'est une avancée technologique qui fait disparaître une ancienne technologie parce que l'usage est passé devant. Oui, mais j'ai essayé de faire... Non, plus. Allez-y. Donc il y a une certaine peur de la disparition de l'entreprise quand même aussi. C'est un peu stimulé par ça. Ah non, pas peur, non. Non, parce que il y a un vrai challenge. C'est-à-dire que la société évolue. Quand Internet est arrivé, on aurait pu dire la même chose, il y a une crainte. C'est non. C'est pas une peur, c'est plutôt on apprend le marché de demain où on est situé. Est-ce qu'on garde contact avec le client ou est-ce qu'on se met en seconde zone et on est uniquement fournisseur producteur d'énergie? Voilà. C'est une question de positionnement. Après, peut-être dans 6 mois, on vous dira, ben non, nous on ne veut plus garder contact avec le client, notre valeur elle est plutôt à produire de l'énergie et à vendre à des intermédiaires. Que signifie Smart Grids? Smart Grids, en fait, c'est les compteurs intelligents. Et c'est par là qu'est partie les villes intelligentes. C'est qu'au début, on a fait en sorte d'optimiser les consommations énergétiques par rapport au bon moment. Et donc, du coup, on avait des compteurs intelligents. Donc, le compteur intelligent, on vous dire que voilà, de telle heure à telle heure, on ne produisait pas, de telle heure à telle heure, on arrête votre chauffage. Je schématise assez de la domotique à un niveau beaucoup plus élevé. C'est par l'énergie qu'est partie, en fait, la notion de ville intelligente. Les synergies, ça va être le mot aussi de fil rouge de cette journée. On peut vous applaudir tous les temps. Ça fait la transition.